Chers téléspectateurs, bonsoir. On y va pour les titres. Motipe Zis Fealiper, témoignage de Dhananjay Tulloa au micro de Mima Omir, après sa remise en liberté conditionnelle accordée en cours de flac aujourd'hui. Cet homme de 72 ans, je vous le rappelle, avait mortellement agressé sa petite fille le 17 mars dernier à Camp de Masque. Dasen Narainen persiste et signe en cours de Pamplemousse cet après-midi. L'ASP Goura m'a confié que j'allais empocher 750 000 roupies si je consignais ma version des faits. C'était un témoignage dans l'affaire de meurtre de la touriste irlandaise Michaela Hart. Autre libération sous caution, Multazam Sadoula, habitant de Beaubassin, âgé de 26 ans. Il est le premier suspect à retrouver la liberté conditionnelle dans l'affaire du meurtre de Manan Fakou. Les proches de Manan Fakou disent craindre pour leur vie. Opportunité d'embauche aux États-Unis pour des Mauriciens dans des hôtels et dans des restaurants haut de gamme. L'agence de recrutement américaine HRC International, en collaboration avec Think Recruitment, organisera ce vendredi 22 un salon de l'emploi au Codan Arts Center. Et puis ce week-end pascal, 408 contraventions ont été dressées contre des automobilistes pour diverses infractions au code de la route en 24 heures. Mais d'abord, cette information qu'on vient de m'apporter à l'instant même de la rédaction. La bonbonne de gaz ménager coûtera plus cher à partir de demain matin. Le prix passera à 240 roupies, alors qu'actuellement, elle coûte 180 roupies. La liberté conditionnelle accordée à Dhananjay Tulloa, en cours de flac aujourd'hui, cet habitant de Camp de Masque a dû s'acquitter d'une caution de 25 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Cet homme, âgé de 72 ans, je vous le rappelle, est accusé d'avoir mortellement agressé sa petite fille, Mahima Ganga, le 17 mars dernier à Camp de Masque. Les faits se sont déroulés à l'issue d'une dispute au cours de laquelle le grand-père aurait reproché à sa petite fille son mode de vie. Lors de la séance en cours, le représentant du DPP a indiqué que l'accusation de meurtre qui pesait contre le septuagénaire a été commuée en homicide involontaire. Motipe Zis Fealiper, Dhananjay Tulloa a accepté de témoigner au micro de Mima Omir. Écoutez. La casa qu'on sépare avec la porte. La porte du bois, tape la porte là. Mais nous pouvons reposer le seguin. Ça là. Un jour avant, un petit saut d'hôpital, c'est venu. Il dit, encore déjà malade même. Moi, j'ai été, ce qui n'a que de pas taper la porte, pas faire tapage. À ce jour, on tape plus fort. Il y a mon rêve, le plus fort, je peux taper. Il y a un coup d'état, on va ça demande moi. Mais, en même temps, il ne pas donne le temps une seconde. Il fait le jour, il est tout comme ça, il vient. Il a envoyé une fausse passer la fenêtre. Il ne vient pas devant. Il peut arracher la porte pour une touille. Il fait encore un gros mot. Moi, ça fait insupportable. Mais toujours, à ce que moi, j'ai mes enfants, même ça, ils sont qui pour là, moi, mon nourri. Ça, hôtel, un meuble. C'est un couteau. Parce que c'est encore le couteau, c'est que on trappe, on va aller. En même temps, la petite risque poussée, c'est un pingoli. On pense à ce là pour faire Pour faire les paix. Qu'est-ce que c'était ça? Un couteau même ça. Mon montrer ça couteau là, il va paix. Il va venir coster en moi, ici côté. Moi, mon découvrir. Moi, j'ai non, ça marche là. Là, mon pensée que dans la des bras, pas là-bas, dans une autre place. Moi, je pensais que je finis mon œuvre même.
L'ASP Goura m'a confié que j'allais empocher 750 000 roupies si je consignais ma version des faits. Et une autre somme de 750 000 roupies dès que j'aurai terminé. C'est ce qu'a confié Dasen Narainen en cours de Pamplemousse cet après-midi. Ce dernier, vous le savez, a été arrêté une nouvelle fois dans le cadre du meurtre de Michaela Hart. L'ASP Goura, responsable de la MCIT Sud, a pour sa part confirmé en cours cet après-midi que Dasen Narainen a déjà consigné 2 dépositions, soit le samedi 16 avril et ce matin. Les hommes de loi du suspect déplorent la façon d'agir de la police et déplorent que la déposition a été enregistrée en leur absence. Maître Vikash Logdari au micro de Shejad Jadou. Aujourd'hui, nous finissons comprendre que samedi, M. Goura prend l'enquête avec mon client dans mon absence. Me faire ressortir qu'il était téléphone-moi samedi quand moi indique qu'il m'a besoin d'un rapport docteur devant moi après qu'il n'est pas capable de procéder avec l'enquête. Il dit à moi oui. Mais aujourd'hui, ce qui nous fait comprendre, les fins prend l'enquête dans l'absence avocat. Il fait ça samedi et il fait ça aussi aujourd'hui matin. Il prend 2 l'enquête. Mon client dans la cour aujourd'hui, il vient dire, les fins mentionnent ça 2 sommes l'argent qu'il vient dire. Ou pas gain droit à faire l'argent ou une promesse de l'argent avec une personne qui est sous l'état d'arrestation. Ou pas gain droit à faire ça. La représentante du bureau du DPP a expliqué à la Cour que suite aux dépositions de Dasen Narainen, de gros développements sont attendus. L'affaire a été renvoyée à ce vendredi quand sera débattue la motion de remise en liberté. Et puis, vers l'Est maintenant, trou d'eau douce, une jeune femme de 27 ans allègue avoir été violée par 3 hommes aux petites heures du samedi 16 avril. Elle a été admise à l'hôpital de Flac. Une enquête est en cours. Dans son récit, la victime a relaté que son petit ami l'aurait déposée non loin de son domicile juste avant les faits. Comme elle était sous l'influence de l'alcool, elle dit ne se souvenir de rien. Cependant, quand elle aurait repris connaissance, elle se serait retrouvée dans une chambre avec ses 3 présumés violeurs. Ces derniers l'auraient agressée sexuellement à tour de rôle. Selon les dires de la victime, les faits se seraient déroulés en présence de 2 autres femmes. Mima Oumir a rencontré la sœur de la victime. Regardez son témoignage. Vendredi, dans la soirée, je viens. Je vais taper la porte. Là, je avance rideau, je trouve mon CDO. Là, je ouvre la porte, je dis, libérez rentrer. Je dis, pas pour rentrer, pour assister la terrasse, donner un petit de l'eau. Je prends un verre de l'eau, me donne, il commence à pleurer, je dis, je battre. Puis c'est naturel, il abuse. Ben, des fois qu'il est capable de faire, je prends lui, je m'amène à la station. Et la station là-bas, je prends moi avec lui, nous allons à l'hôpital. L'hôpital, en fait, il n'a pas à causer, il a du mal, enfin, blessé. Mais là, c'est qu'il me connaît, il y a encore l'hôpital, il n'a pas encore gagné des sorges, non rien. Comme tu trouves, il est sous l'influence de l'alcool, comment dire. Et c'est qu'il dit, moi, il y a, je crois, 3 hommes, des femmes. Et là, je dis, mais tu connais quelqu'un? Il dit, moi, non, je ne connais pas. Je dis, mais qui côté toi, il ne connaît pas. Multazam Sadoula a retrouvé la liberté conditionnelle ce lundi après avoir fourni 2 cautions de 50 000 roupies en cours de Rosil ce matin. Cet habitant de Beaubassin, âgé de 26 ans, a aussi signé une reconnaissance de dette de 3 millions de roupies. Il était en détention policière depuis février 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakou. Une accusation provisoire de complicité de meurtre pèse sur Multazam Sadoula. Ce dernier est représenté par maître Nabil Chamtali. Il est le premier suspect à retrouver la liberté conditionnelle dans cette affaire. Pour rappel, Manan Fakou a été abattu par 3 coups de feu à Beaubassin le 20 janvier 2021. Par ailleurs, les proches de Manan Fakou disent craindre pour leur vie. Ils réclament une protection policière. Après avoir appris cette libération de Multazam Sadoula, 3 precautionary measures ont été consignés au poste de police de Beaubassin
par l'épouse, les enfants de Madame Fakou, sa femme affirme qu'elle a souvent remarqué la présence de véhicules louches devant son domicile après la fusillade ayant coûté la vie à son mari. C'était en janvier 2021. Elle se dit traumatisée par cette affaire et ajoute qu'elle est suivie de près par un médecin de l'hôpital psychiatrique Brown Sequard. Tout à fait autre chose maintenant, une hausse des cas de gastro-entérite enregistrés dans le pays. Durant la semaine dernière, plus de 800 cas ont été détectés dans nos hôpitaux régionaux. 7% ont nécessité une hospitalisation. Avec la chaleur et les averses, il y a un risque potentiel d'une augmentation des infections. Doushila Mansingh a recueilli les propos du docteur Fazil Kodabakos, médecin en santé publique. Écoutez. 11 avril au 17 avril, nous finons enregistrer 839 cas de gastro-entérite. Pendant ces 2 dernières semaines-là, nous ne remarquons une hausse en nombre de cas de gastro. Qui nous fait bruit de l'eau avant de la consommer, lave la main régulièrement, consomme un repas fraîchement cuisiné, lave fruits et légumes convenablement et plus en dernier, encore peut faire des fois encore peut faire chaud. Donc parmi quand fait chaleur, des fois un repas capable à varier. Donc nous devons faire bien attention, surtout un aliment à risque comme la viande, la volaille, produits de mer, les œufs et le lait, autant d'aliments que les microbes trouvent une condition idéale de croissance. Donc, nous devons faire sûr qu'il est bien cuire les aliments et aussi ne pas laisser un aliment cuit plus de 2 heures à température ambiante, c'est-à-dire en dehors, et mettre dans le frigidaire plus rapidement. Ne devons pas banaliser la gastro parce que la gastro, il cause problème pour tout le monde, surtout pour les personnes à risque comme les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. La pétition électorale contestant l'élection de Johnson Rousty en tant que chef commissaire de Rodrigue appelait en Cour suprême ce lundi. Les pétitionnaires sont 2 membres de l'EPR, soit Richard Payandi et Jean-Noël Samoisi. Ils étaient représentés par maître Natacha Bihari-Panré. À l'appel de l'affaire, devant la chef-juge Rehanna Mangli-Goulboul, maître Jacques Pangloss, qui représente Johnson Rousty, a informé la Cour qu'au nom de son client, il objecte à la pétition électorale. Il a demandé un renvoi afin d'obtenir précision sur certains points avancés par les pétitionnaires. L'affaire sera appelée le 2 mai prochain. Johnson Rousty qui répond aux questions de Antish Bawan. On va laisser nos conseillers légaux et la Cour trancher. Mais pour ma part, ce que je dois dire, c'est que la notion de résidence en droit est une notion complexe qui ne se résume pas à une présence physique. D'ailleurs, nous avons l'antécédent, la jurisprudence dans le cas de Lyon Schwerin. L'OPA, ils ont tendance toujours à être des mauvais perdants. Ils ne veulent pas accepter le verdict. D'ailleurs, ils ont fait croire que demain, ils vont retourner au pouvoir. C'est pas demain qu'ils retourneront. Je leur demande d'accepter le verdict, encore une fois. Nous avons confiance dans l'issue de cette affaire qui va être dans notre faveur. J'ai toujours été résident de Rodrigue. J'ai jamais cessé d'être résident de Rodrigue. Et c'est ce que nous allons prouver ici. Nous passons maintenant à une page de pub. Je vous retrouve tout de suite après. Chaque fois qu'ils nous joignent, Cindy toujours est une petite news pour les raconter. Karen, lui quitte ce l'auto park and ride pour les joindre nous le romandel. Nous ban un petit moment dans le métro là. Ah oui, ça les 10 pour nous. Tous les 3, nous inséparables. Un petit manger ou faire shopping? That is the question. Pas facile pour nous tomber d'accord. Aster avec Métro, nous capables de faire tous les dés. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de me time. Métro Express, it's for me. चांद से रोशन हो रमजान आपका, इबादत से भर जाए रोजा आपका, हर नमाज हो कबूल आपकी, बस यही दुआ है खुदा से हमारा, मौज की तरफ से आप सबको रमजान करीम मुबारक. Vivez une expérience de senteur incomparable en utilisant Nivea Men Deep Impact. Avec son parfum boisé longue durée, une hydratation intense et une sensation de peau fraîche. Vous êtes sûr de faire de l'effet avec Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, ça commence avec vous.
Maurice. Maurice. Nous l'inspiration. Péter langage, nous compte causer de péter bon son, nous écouter de péter l'endroit, nous guette chaque de péter manger, nous guette goûter. Un chest pour toi avec un esquille rouge. Un chest pour toi avec un esquille blanc. Un chest pour toi avec un esquille vert. Maurice. Hey. Ta beauté inspire-moi. Maurice. Oh. Oui, ta couleur inspire-moi. Maurice. Hey. Ta bonne rêve inspire-moi. Maurice. Nous l'inspiration. Esquille. Couler à nos îles. Opportunité d'embauche à présent. HRC International, une agence de recrutement américaine, en collaboration avec Think Recruitment, organisera ce vendredi 22 avril 2022 un salon de l'emploi au Codan Art Center. L'objectif, recruter des Mauriciens pour travailler dans des hôtels et dans des restaurants haut de gamme aux États-Unis. Floris Drabe, le CEO de HRC International, fera personnellement le déplacement à Maurice pour mener des entretiens. Quelles sont les qualifications recherchées? Quels sont les salaires proposés? Qu'en est-il du contrat? Explication avec Floris Drabe au micro de Lina Gouraya Poligadou. On the 22nd of April, we're coming to Mauritius to recruit for some of our most amazing hotel and restaurant clients in the United States. As a culinary chef, you don't even have to pay for your own visa because we ask the employer to pay for it. And did you know that you can earn between $2,000 and $3,000 US per month? And that you can grow to a supervisory role at the end of your program? Together with our local partner, Think Recruitment, we can discuss your career plans, your ambitions and your background. And within a few days, we can already send you an offer that corresponds with your wishes and desires. And who knows, by June or July, you can already be in the United States. We will take care of the whole process, from getting your visa, your insurance, and we will guide you all the way from the moment that you leave Mauritius until you come back 12 months later. To qualify, you need to either be a student or a graduate from a hotel school or a culinary arts academy, or you need to have 5 years of recent and relevant experience. Le tourisme mauricien peine à redécoller sur le marché réunionnais. Le taux de reprise depuis la réouverture des frontières en octobre n'est que 12,5% de ce que c'était avant le lockdown, une situation inquiétante selon les autorités, surtout pour les 3 étoiles, les guest house et les appartements ciblant principalement ce genre de voyageurs. Arvin Bundon, directeur de la MTPA, en parle au micro d'Émilie Payen. Sur la Réunion, nous sollicite la collaboration de notre ligne aérienne Air Mauritius pour un tarif promotionnel de 199 €. Donc, et nous étendons ce tarif-là jusqu'aux vacances de mai. Aussi, nous sollicitons l'aide de hôteliers, excursionnistes, pour ce cas maintenir un tarif promotionnel pendant les prochaines vacances de mai, donc afin qu'ils nous attirent davantage la clientèle réunionnaise. Par contre, au niveau visibilité, donc, nous pouvons continuer à maintenir nos bonnes campagnes de visibilité. Nous avons une campagne radio, nous avons une campagne télé et aussi nous avons un billboard qui nous mettait dans une grande surface. Le tourisme principal victime de la pandémie Covid-19. Maintenant, on passe aux chiffres Covid-19. 40 nouveaux cas positifs de Covid-19 détectés dans le pays durant ces dernières 24 heures. Parmi 3 admissions à l'hôpital INT à Vakwa et 2 dans les hôpitaux régionaux. Quant à la campagne vaccinale, 616 465 personnes ont déjà reçu leur booster dose. Et puis 408, c'est le nombre des contraventions dressées contre des automobilistes pour diverses infractions au code de la route en 24 heures. 4215 véhicules ont été contrôlés sur nos routes lors des différentes opérations à travers le pays. 68 automobilistes ont été principalement épinglés pour excès de vitesse et 7 personnes ont été quant à elles verbalisées pour conduite en état d'ivresse. Par ailleurs, des fixed penalties ont aussi été servies pour non-port de masque. Ce qui nous emmène aux informations internationales. Dans l'ouest de l'Ukraine, la ville de Lviv, relativement épargnée jusqu'ici, a été ciblée aujourd'hui par plusieurs frappes meurtrières. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche soir la Russie de vouloir détruire toute la région orientale de Donbass. Il a promis que tout sera fait
pour la défendre. Et puis en Tunisie, au lendemain du naufrage du pétrolier dans le golfe de Gabez, des plongeurs ont procédé à des opérations d'inspection de la coque pour mesurer le risque de pollution. Aucune fuite n'a été détectée, ont-ils indiqué. Il y avait 750 tonnes de gazole sur le pétrolier. Et sport maintenant, lutte avec le coup d'envoi de l'Indian Ocean Mega Week 2022 qui a été donné aujourd'hui au complexe sportif de Côte d'Or. Un stage de formation à l'intention des entraîneurs et des lutteurs de l'océan Indien. À cette occasion, une quarantaine de sportifs venant de Madagascar, de la Réunion, des Seychelles et des Comores ont fait le déplacement à Maurice pour suivre un stage d'une semaine. L'occasion pour les entraîneurs de décrocher leur diplôme de niveau 1 et de niveau 2. Des cours d'arbitrage de grade 3 sont également au programme. Les lutteurs, eux, auront droit à un camp d'entraînement d'une semaine avant de s'affronter en compétition le week-end prochain. Présent à cette occasion, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, Stéphane Toussaint, il a saisi l'occasion pour annoncer le début de la construction d'une beach arena à partir de mercredi à Blue Bay. Des précisions avec le ministre au micro de Ziad Isaac. Alors, très heureux aujourd'hui, ici au complexe de Côte d'Or. Côte nous fait pendant toute la semaine accueillir une semaine de lutte, Wrestling Week. Côte Poena, la formation des coachs, la formation des arbitres et aussi un tournoi régional avec les pays tels que Madagascar, les Comores, les Seychelles et la Réunion. Donc c'est un projet qui date depuis 2019. Malheureusement, Covid oblige, on n'a pas pu le réaliser. Aujourd'hui, c'est une réalité et donc on a aussi présent les membres de la Fédération internationale pour venir donner un coup de main, donner un soutien. Et donc c'est de concert aussi avec le Comité national olympique, sans oublier bien sûr la Fédération nationale de lutte. Donc je souhaite bonne chance à tous les participants et je suis sûr que cette activité de cette semaine va donner un autre boost à la lutte mauricienne. Parlons e-sport à présent avec la compétition de PUBG Mobile Proving Grounds qui a débuté depuis 20h ce soir, une compétition organisée par le eSport Faction en collaboration avec le Défi Media Group que vous pouvez d'ailleurs, comme vous le voyez, suivre en ce moment même en live sur la page du défimedia.info. Place aujourd'hui à la première journée de la phase de groupe avec les équipes du groupe A qui sont en action. Pour rappel, 128 équipes se sont inscrites et se battront en ligne les lundis, mercredis, vendredis, ainsi que pendant le week-end pour une place en finale. Cette compétition s'échelonnera sur 2 semaines. Accenture est le sponsor officiel. Et ce transport, tout donc, quand même bon, je gagne les temps pour roter. Parce qu'il nous style dans nos premières zones et nous style dans 3 minutes. Effectivement, 4 minutes déjà écoulées, famille, nous trouvons qu'il y a déjà une flashback que nous trouvons, Team IQ déjà fini par un point, mes gars. Effectivement, oui, Team IQ finit par un point, donc toujours un point, toujours pour l'équipe de Ségédis, pas capable de s'obtenir, parce que placement aussi. Ça est en train de se dérouler live sur la plateforme social media du Défi Media Group. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition. Passez une très bonne fin de soirée. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.